Bonsoir à tous, à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de les mouvements planétaires. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire sur ma page donc Facebook. J'ai l'habitude de le faire donc hebdomadaire, hein. Donc nous allons voir comment les énergies vont nous affecter pour cette semaine, du moins aujourd'hui, et comment ça peut être, comment les transits sont dans ce moment jusqu'à donc la semaine prochaine. Je vous retrouverai, donc je ferai ces mouvements planétaires, donc du coup hebdomadaire sur ma chaîne YouTube qui est nouvelle. J'en avais un autre, j'en ai créé une autre maintenant. J'espère que vous vous abonnez et que vous me soutenez dans cette aventure. Donc, je me présente, je suis Diana de la chaîne donc Astrologie Védique by Diana, c'est ma chaîne française, et j'ai une chaîne anglaise aussi. Donc, on va parler de la chaîne française aujourd'hui. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, précisément, nous avons donc la lune dans la balance, d'accord. Donc, il se pourrait que en ce moment vous ayez, surtout aujourd'hui jusqu'à 2 jours et demi, d'accord. Il se pourrait que vous ayez des choses qui sont chamboulées dans votre vie, surtout les balances en l'occurrence. Hein, donc pour ces 2 jours, hein, la lune bouge dans les constellations, dans l'astrologie védique en tout cas. La lune, astronomiquement déjà, la lune bouge 2 jours et demi. La lune prend 2 jours et demi pour transiter dans un autre signe, d'accord. Donc du coup, aujourd'hui la lune se trouve dans la balance. Nous sommes dans une constellation qui s'appelle Vishaka, le nakshatra. Donc de petit à petit vous allez me connaître, je vais donc en parler un peu plus. Le nakshatra Vishaka, donc c'est surtout, cette nakshatra a tendance à être un peu, on est un peu dans une phase où parfois c'est complètement au fond du trou, et après d'un coup on se réveille comme cela et on voit la vie différemment. Ce nakshatra a tendance à être ça, a tendance à être, on est sous une phase complètement dans le noir et d'un coup tout s'illumine dans notre vie. Donc la lune est dans cette constellation aujourd'hui même. Hein, nous avons donc Ketu, l'écliptique sud de la lune qui se trouve dans le Scorpion, hein, dans la constellation de Nakshatra de Anuradha. À l'opposé de cela, vous avez Rahu dans le Taureau jusqu'à qu'il transite, hein, les nœuds écliptiques de la lune, c'est-à-dire les nœuds karmiques bougent tous les 18 mois, d'accord, dans l'astrologie védique. Donc là, nous avons Rahu qui est écliptique nord de la lune, le point nœud nord de la lune qui se trouve donc dans le Taureau. Nous avons, ce qui est plus intéressant dans ce transit, c'est que nous avons Vénus qui est nouvellement entrée donc dans le Lion, hein, qui est toute fraîchement entrée à 2 degrés. Donc Vénus, je vais écrire là-dessus, donc où je vais en parler sur ma chaîne YouTube. Donc je vous prie de suivre pour que vous ayez les informations. Donc Vénus a tendance à être très sensuelle dans le signe du Lion, hein. Nous avons donc le maître du Lion, le Soleil, qui se trouve dans le Cancer, hein, fraîchement entré dans le Cancer. Et nous avons à côté du Soleil, donc en conjonction c'est quand une planète s'assoit avec un autre, hein, en conjonction avec le Soleil, nous avons donc Mars qui se trouve avec le Soleil au dernier degré. Là, Mars se trouve dans un signe donc comme le Cancer qui est un signe d'eau. Hein, il est au dernier degré qu'on appelle le point Gandanta, c'est le point critique, hein, le point entre mi-eau et mi-feu. D'accord. Donc Mars est dans cette constellation, dans ces degrés, dans le Cancer, jusqu'à qu'il se dirige et pour aller à côté de Vénus. Donc nous avons Mercure qui se trouve donc dans le Gémeaux actuellement. Jupiter est toujours en mouvement rétrograde dans le Verseau. Saturne toujours en mouvement rétrograde dans le Capricorne, hein. Donc là c'est une phase assez intéressante puisque on va voir qu'il y a beaucoup de feu dans l'air, hein, puisque Mars est dans un signe d'eau et il ne tient pas l'eau, hein. On voit beaucoup de feu dans l'air, beaucoup de colère dans l'air. Il y a le Soleil qui est dans un signe d'eau aussi, deux planètes Graha,
des planètes en sanskrit, qui est dans un signe d'eau. Hein. Donc quand l'eau et le feu n'est pas compatible. Donc on va voir beaucoup de colère qui est dans les émotions des personnes, hein, dans beaucoup d'intensité comme ça, un peu agressif. On va voir les changements de comportement chez les gens. Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, hein, donc jusqu'à que Mars bouge pour aller donc pleinement dans le signe dans le signe du lion. Hein. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Vénus se trouve donc dans le signe du lion. D'accord, comme je vous l'ai expliqué, Vénus se trouve dans le signe du lion. Elle est toute fraîchement rentrée dans le signe du lion, donc c'est-à-dire elle a laissé cette conjonction avec le soleil, Mars, elle a laissé ce nœud un peu concentrique, un peu intense en ce moment, elle a laissé pour se renaître un peu dans le signe du lion. Donc vous voyez bien que donc l'intensité dans l'air, la communication sera très intense. Je ne sais pas si vous ressentez cela chez vous, mettez en commentaire. Hein. Donc si vous ressentez. Donc voilà les mouvements planétaires d'aujourd'hui. Je reviendrai avec d'autres vidéos et je reviendrai pour vous parler d'autres choses hein, sur cette chaîne. Donc je vous prie de vous abonner et me soutenir dans cette démarche et partager la vidéo aussi. N'hésitez pas à venir en consultation avec moi si vous avez besoin. J'ai mon site web qui s'appelle www.dianadita.com. Je le mettrai en barre d'infos ou vous retrouvez sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je propose. Je propose aussi des bijoux que je fais moi-même, que je personnalise d'après vos constellations. Donc du coup c'est personnalisé, c'est votre identité, c'est que pour vous. Hein. Donc voilà, je fais aussi les poudres ayurvédiques que vous retrouvez, qui sont dynamisées que pour vous, pour prendre soin de votre peau, vos cheveux et votre corps. Donc je vous remercie pour cet instant. Donc j'essaierai que les vidéos soient un peu courtes hein, pour que les personnes puissent voir, parce que c'est vrai que quand je faisais mes lives Facebook, c'était assez long. Hein, donc je ferai que ce soit assez court pour que vous puissiez passer un moment de plaisir à regarder les vidéos et que ça soit court sans que vous devez revoir un peu, revenir sur la vidéo pour revoir. Je vous remercie et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres mouvements planétaires. Et je vous souhaite une excellente semaine qui arrive et surtout restez dans la lumière. Merci, au revoir.